Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans les fonctionnalités révolutionnaires de la Nintendo Switch 2. Donc après des mois de rumeurs et de spéculations, Nintendo a enfin levé la voile sur cette console tant attendue. Est-elle à la hauteur des attentes? Voyons tout cela ensemble. L'un des changements les plus excitants, c'est l'évolution des Joy-Con. Désormais, ils se fixent magnétiquement à la console pour une meilleure stabilité et une prise en main optimisée. Nintendo a également repensé leur ergonomie pour un meilleur confort, notamment avec des boutons plus grands et un retour haptique plus précis. Mais ce n'est pas tout. Une toute nouvelle fonctionnalité appelée mode souris permet d'utiliser les Joy-Con comme une souris en les faisant glisser sur une surface plane. Imaginez la précision accrue dans les jeux de tir, de stratégie en temps réel ou encore dans les logiciels de dessin compatibles. Cela ouvre la porte de nouvelles façons de jouer et d'interagir avec la console. Autre innovation intéressante, les Joy-Con 2 intègrent une meilleure autonomie et une connexion sans fil plus stable, réduisant considérablement les problèmes de latence observés sur la première génération. Aussi, les Joy-Con sont vraiment plus gros que sur la Switch originale. Donc, sur la Switch originale, quand on jouait avec le petit Joy-Con tout seul, c'était comme... On va pas se mentir, c'était un peu de la merde. Mais maintenant, personne voulait jouer avec le petit Joy-Con tout seul. Vraiment, ça faisait pitié un peu. Mais maintenant, avec les plus gros Joy-Con, avec le plus gros joystick et tout, la prise en main il va être vraiment plus confortable pour jouer sur un seul Joy-Con. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, on a aussi une nouvelle fonctionnalité que Nintendo a enfin intégrée. Donc, c'est une vraie solution de communication pour les joueurs avec Game Chat. Ça va donc vous permettre de discuter en vocal ou en vidéo directement depuis la console. Donc, fini les applications tierces ou les solutions compliquées pour parler avec des amis en ligne. Et si vous achetez la nouvelle caméra Switch 2 vendue séparément, vous pourrez même afficher votre affichage en plein jeu. C'est donc une fonctionnalité idéale pour les streamers en herbe ou tout simplement pour donner une touche plus personnelle à vos sessions de jeu entre amis. En plus du chat vocal et vidéo, Game Chat inclut un système de transcription en temps réel pour les joueurs malentendants, donc c'est donc une première pour une console Nintendo. Cette option est un véritable plus en matière d'accessibilité. Donc maintenant, parlons un peu de l'amélioration des jeux qui a été faite sur Switch 2. Donc bonne nouvelle pour les fans, la Switch 2 est rétrocompatible avec les jeux de la première Switch. Donc vous pourrez donc continuer à jouer à vos titres préférés sans problème. Mais ce n'est pas tout. Certains jeux emblématiques bénéficient de packs de mise à niveau qui améliorent les résolutions, les textures et même ajoutent des nouvelles animations. Par exemple, The Legend of Zelda Breath of the Wild tourne désormais en 4K à 60 FPS avec des effets de lumière améliorés. Et Tears of the Kingdom profite d'un rendu encore plus fluide et détaillé. Pour vrai, je trouve ça incroyable qu'on soit rendu à ce niveau-là de 4K, de qualité chez Nintendo. Vraiment, je trouve que il était temps et c'est enfin l'occasion de pouvoir jouer à tous vos jeux préférés en 4K. Vraiment, ça risque d'être incroyable. Nintendo a également annoncé un nouveau programme de mise à niveau pour certains titres, permettant aux joueurs d'acheter un patch à moindre coût pour profiter des améliorations sur la Switch 2. C'est donc une excellente initiative qui évite de devoir acheter les jeux en version complète. Donc là, on a des DLC pour certains jeux, comme Kirby et le Monde Oublié, qui va avoir vraiment un peu un mode histoire complet, une suite, un DLC dans le fond, à son jeu de base, et ça c'est vraiment trop bien. C'est pareil pour Mario Party Jamboree, donc justement avec le micro, le jeu va être compatible avec le micro et uniquement sur Nintendo Switch 2 bien sûr, et c'est vraiment trop bien. Je trouve qu'il a fait ça parce que ça permet justement d'ajouter un peu de la nouveauté vraiment à la Switch 2, et ça c'est très très bien. Donc côté technique, la Nintendo Switch 2 embarque un processeur plus puissant, un GPU amélioré et une mémoire plus rapide. Donc concrètement, cela signifie des temps de chargement réduits, une meilleure gestion des graphismes et une plus grande fluidité dans les jeux. Autre nouveauté, un mode boost qui permet à certains jeux d'utiliser plus de puissance temporairement pour des performances accrues. Idéal pour les jeux exigeants comme Metroid 4 ou Bayonetta 4. Enfin, Nintendo a introduit un mode Eco qui optimise la consommation d'énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie en mode portable. Parfait pour les longues sessions de jeu en déplacement. Alors que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités? La Nintendo Switch 2 semble bien partie pour révolutionner notre manière de jouer. Entre les nouveaux Joy-Con, l'intégration du Game Chat, la rétrocompatibilité et les améliorations graphiques, il y a de quoi être impatient. Dites-moi en commentaire quels sont les features qui vous hype le plus. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner pour ne rien rater dans toutes mes nouvelles vidéos.